Salut, c'est Mathieu. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'idée de la vidéo, peut-être 15 à 20 minutes, peut-être sans coupure, on va voir comment ça se passe. Je vais essayer de prendre une ou deux carpes. Regardez ce spot qui est magnifique. Je viens de m'installer, de sonder comme vous venez de constater. Et on va pêcher sans coupure. Je n'ai pas encore amorcé. L'idée, je vais mettre une coupelle, puis une coupelle à chaque touche. L'objectif, 15 à 20 minutes de pêche, on va voir comment ça se passe. Piquer le plus de carpes possible. Pourquoi je me suis mis là? Pour vous montrer ça. Les spots au bord des arbres ne sont vraiment pas à négliger. Là, c'est bientôt l'automne qui arrive. Les premiers glands des chênes au-dessus de ma tête commencent à tomber. Et je vois durant la journée que les carpes commencent à se concentrer de plus en plus sur ce lieu, sur ce spot. Le gland a à peine touché la flotte que la plupart du temps ils sont déjà avalés. N'oubliez pas que les poissons se nourrissent énormément de choses naturelles qui tombent. Les insectes évidemment c'est leur principale alimentation. Tout ce qui va être disponible dans l'eau, mais ils passent leur temps à fouiller la vase, donc ça travaille. Donc c'est moins disponible avec les années selon les étangs. Tout ce qui va être arbres, racines et donc des insectes, des larves, n'importe quoi qui tombent sur l'eau ou qui créent et qui se développent depuis le fond dans ces racines, c'est ça que les poissons bouffent en permanence. Donc c'est là que vous allez aller les chercher si vous voulez pêcher et faire des poissons régulièrement, tout simplement. Allez, après cette petite introduction, je vous remercie de continuer de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est juste génial. C'est le tout début de la chaîne et il y a déjà beaucoup de monde qui la suit. Merci beaucoup pour tout ça. Continuez de partager. On attaque, je mets cette coupelle et on espère avoir une touche assez vite. C'est parti! Vous avez vu? Moi j'ai pas vu. Il y a un truc qui est tombé ou un gros rectangle en surface ou une carpe qui est passée. Quelque chose est tombé de l'arbre. Il suffisait de le dire pour que ça se passe. Donc mettez-vous au bord des arbres, faites des pêches, entraînez-vous au bord des arbres. Ça mord vraiment très très bien. Les poissons sont habitués. Bon, c'est un peu sport pour sortir les poissons des arbres. D'ailleurs, des fois, c'est le poisson qui gagne. Je prépare l'épuisette que je mets à côté. J'èche ma ligne et c'est parti. Bon, pas de coupure, c'est de la folie, vous avez vu? Elles sont vraiment présentes au bord des arbres. Déjà le premier poisson piqué, à peine je plaçais ma ligne. J'espère qu'on va pouvoir la sortir. Il faut forcément les sortir de ces arbres. Et une fois que c'est sorti, vous pouvez envisager le combat. Fatiguez votre poisson. Et à partir de là, c'est presque gagné.
Vous n'avez plus qu'à assurer. Dès qu'elles sont sorties des arbres, c'est beaucoup plus simple. Forcément fatiguer les carpes. C'est des poissons qui demandent un combat. Ça sert à rien de forcer dessus comme des brutes. Comme tout poisson, ils doivent se fatiguer. Puis à un moment, elles vont sortir la tête, un peu comme ça. Hop. Et dès qu'elle sort comme ça, une fois, deux fois, là vous pouvez vous permettre de la mettre dans l'épuisette. Normalement, c'est gagné. Et voilà, on a notre premier poisson. Une jolie petite miroir, je vous la montre. Vous avez vu, on n'a même pas attendu 20 secondes pour la touche. Je remets une petite coupelle et je vous parle un petit peu des lieux. Donc vous êtes aux sources de la Chabanne, sur Carpodrome FR. Carpodrome FR, c'est partageons la passion de la pêche. Ce qui me passionne depuis tout petit, la pêche en eau douce. J'en ai fait mon métier. Passionné de pêche, je me suis spécialisé en élevage de poissons. J'ai bossé en magasin de pêche, dans plusieurs élevages. Nouvelle touche. On va attendre quand même un petit peu, ça a relâché. Et j'ai tout quitté pour faire de mes rêves ma vie, c'est-à-dire vivre dans un endroit en pleine nature, dans un environnement exceptionnel. Et c'est ce que je vous propose ici aux sources de la Chabanne. Parce que non seulement vous pouvez venir pêcher sur cet étang de 1,3 hectare, en pleine forêt, mais en plus vous pouvez venir en hébergement en famille. Nous avons un studio, un appartement de disponible. Et ça, c'est juste génial. Si vous êtes passionné de nature, c'est le top. Je vous laisse découvrir ça sur le site carpodrome.fr. Vous avez vu, premier poisson très rapidement pris, avec ses stratégies de pêche au bord des arbres. Là, je viens de louper une touche, j'ai pas ferré. Donc normalement, le pelet est toujours présent au bout.
Nouveau poisson. Il monte bien en surface. Dans le soleil, c'est sympa. L'avantage de celle-ci, elle n'a pas été sous les arbres pour le moment. C'est pas gagné, hein, ça, elle peut y retourner. Mais là, elle est partie à l'opposé, c'est plutôt agréable. Quand vous pêchez au bord des arbres et puis que vous piquez une carpe comme ça qui part à l'opposé, c'est super. Le plus compliqué, c'est celles qui vont partir sous les arbres. C'est celles-ci qui vont être compliquées à gérer. Mais quand c'est un poisson comme ça, c'est super agréable. Donc on dirait que c'est une miroir. Là, vous ne devez pas la voir dans le champ peut-être. Ah, poisson un peu plus gros. Donc c'est cool. Elle a l'air d'avoir une superbe ligne latérale. J'espère qu'on va la sortir. Hop. Elle commence un peu à se fatiguer. Elle a sorti une première fois la tête de l'eau, comme je viens de vous dire. Donc c'est un premier signe où vous pouvez être déjà un peu plus confiant. Et généralement, quand elle sort deuxième fois, troisième fois, c'est là où vous pouvez amener le poisson dans l'épuisette. N'oubliez pas à chaque fois que vous épuisez les poissons, bien sûr, c'est le poisson qui vient dans la tête d'épuisette, ce n'est pas l'inverse. Ah, on y était presque, mais non. Voilà. Hop, je vous la montre. Deuxième poisson. Une jolie miroir avec cette stratégie de pêche au bord des arbres. Regardez, et on la remet à l'eau. C'est parti. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo rapide pour présenter un peu les lieux, présenter ce spot magnifique, vous dire vraiment de pêcher sur ce type de spot parce que c'est là où vous allez prendre pas mal de poissons. Donc je remets une coupelle, on essaie de prendre un troisième poisson et puis voilà.
Vous avez vu la rapidité de cette touche, presque instantanément. Bon, ça n'a pas rigolé. Je me suis fait exploser. L'hameçon a cassé, ça arrive. Tout va bien pour le flotteur, l'hameçon a pété. On refera d'autres vidéos de ce type. Pêche en bordure, au bord des arbres. Là, c'était une petite vidéo intermédiaire. Mais vous avez vu, moins d'un quart d'heure de pêche, 3 poissons piqués, 2 poissons sortis et une poisson et une carpe qui vient de nous exploser, tout simplement. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à aller consulter toutes les vidéos sur Carpodrome FR. De nombreuses playlists sont mises en place et à disposition. Il y a déjà plus de 80 vidéos disponibles sur la chaîne, donc allez-y consulter et continuez de partager autour de vous. Merci beaucoup pour tout ça. Vous êtes de plus en plus à vous abonner et c'est juste génial. Je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, faites de vos rêves votre vie. Salut!